Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Terra Lenormand. Alors, tout comme le Meraki Tarot, la vidéo précédente, j'ai décidé de retourner cette vidéo par rapport à ce que j'avais fait une première fois, non pas à cause de divagation, mais plus... ouais, je sais pas. Je me sentais plus dans le même mood. C'était un peu n'importe quoi la précédente vidéo. Donc celle-là sera un petit peu plus euh, tranquille, on va dire. Voilà. Pour découvrir le Terra Lenormand de Bouchette Design. Donc on parle toujours de la même artiste que le Meraki Tarot, 3e édition, que j'ai présenté en comparaison avec la 2e édition. On parle aussi du Radiant Crystal Card, qui tous deux vont rejoindre la boutique samedi. D'ailleurs, il faut que je prépare la mise en ligne du Radiant Crystal. Le workbook, que je vous présenterai aussi dans une prochaine vidéo. Et je pense que je vais vous faire aussi, tant pis, je vais me les ouvrir, c'est pas grave, mais 2 mini-jeux, mini-oracles, mini-jeux de cartes. Un sur l'astrologie, voilà, je me suis mis un petit A pour bien l'identifier, et un sur la numérologie. Voilà, ça on fera aussi une petite vidéo là-dessus, mais là tout de suite on va se concentrer sur le Terra Lenormand, qui vient dans une tuckbox qui est elle-même entourée d'un petit papier de soie aux illustrations de Bouchette Design. Voilà, il est pas emballé, il est juste entouré. Ça participe, ça le protège un petit peu, donc c'est très bien comme ça. Le jeu est évidemment de taille petit Lenormand, hein, donc on va pas de surprise là-dessus. La qualité des cartes, elle est à peu près similaire à celle du tarot. Enfin, c'est un petit peu plus fin, évidemment, notamment vu la taille. Mais en termes de toucher, on est à peu près sur le même toucher, un petit peu pétale de rose, mais vraiment très léger. Puisqu'il glisse, le petit Lenormand qui glisse quand même très très bien, un peu mieux d'ailleurs que le tarot. Et il est suffisamment souple aussi pour pouvoir se mélanger en mode poker, je pense. Voilà. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé un peu de mon petit scepticisme ou de ma petite réserve à moi très personnelle quant au Meraki Tarot, qui comprend des illustrations que j'adore et des illustrations qui me laissent un peu plus neutre, petit peu plus indifférent, c'est vrai. Mais finalement, dans l'ensemble, j'ai quand même appris au fur et à mesure que j'ai découvert ce jeu, puisque la vidéo précédente, je l'ai quand même recommencé 3 fois. Je me suis vraiment mis à ressentir l'énergie du jeu, qui est vraiment très très douce, très enveloppante, très réconfortante, voilà. Mais aussi très aérienne, je trouve vraiment. Il y a ce côté très onirique dans le Meraki Tarot, qu'on peut peut-être retrouver un petit peu dans le Terra Lenormand, mais contrairement en tout cas au Meraki Tarot, où moi j'avais une certaine réserve de départ, et bon, je reconnais que je suis un petit peu plus convaincu, mais pas non plus à l'heure actuelle. Je pense que je pourrais très très vite m'y faire, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pas eu le coup de cœur sur le Meraki Tarot, alors que je m'attendais vraiment à l'avoir, je l'ai pas eu. Par contre, je m'attendais pas à l'avoir sur le Terra Lenormand, et je l'ai eu immédiatement. Ça a été un coup de cœur immédiat. Alors, elles sont classées à l'envers. Non, bon, je vais peut-être pas faire ça, on va perdre du temps. Je vais les retourner une à une, c'est pas grave. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Donc vous allez pouvoir découvrir les illustrations qui en plus sont dans l'ordre, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans la vidéo précédente. Voilà, ce côté très aérien, très onirique qui caractérise, je trouve, l'ambiance et les illustrations de Bouchette Design. Alors évidemment, il y a toujours des cartes qui me parlent moins que d'autres. Voilà, moi j'avoue que ce serpent-là, bon, il me parle un peu moins. Mais dans l'ensemble, je trouve vraiment ce jeu sublime.
Et je trouve qu'il a vraiment une énergie... Moi, il me donne chaud. Je sais pas comment le dire autrement. Vraiment, je trouve qu'il il active une énergie assez incroyable. En tout cas, encore une fois, c'est mon ressenti purement personnel, hein, donc vous n'êtes pas du tout obligé de partager ni mon goût esthétique pour ce tarot, ni mon ressenti énergétique de ce, je dis de ce tarot, mais de ce petit Lenormand, évidemment. Les illustrations ressortent vraiment cette couleur sur ce fond blanc, très très blanc, blanc immaculé. Ça lui donne vraiment une profondeur, je trouve, une perspective qui est vraiment très très chouette. Alors, j'ai pu en story, quand j'en ai parlé, le comparer au Nocturnal Garden Lenormand de Faina Laura, qui est un petit Lenormand que j'adore aussi. Et c'est rigolo parce que le Faina Laura, voilà, moi par exemple, une carte qui du coup me parle beaucoup moins. Le Faina Laura, ce qui est marrant par rapport à ce jeu-là, je veux dire, c'est que les illustrations sont sur un fond noir. Elles sont également très très colorées, mais sur fond noir. Et donc du coup, j'ai déjà fait une vidéo sur ce petit Lenormand, le Nocturnal Garden, si vous voulez aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que ces deux jeux-là ont une caractéristique esthétique assez proche. Je trouve qu'on retrouve un petit peu, parce que par exemple sur les Faina Laura, c'est également la personne qui a fait le Slavic Folklore. Est-ce que ce personnage féminin n'aurait pas l'air de sortir d'un folklore slave? Je trouve assez. Donc on a deux univers assez proches, en tout cas c'est mon ressenti, encore une fois, très personnel. Deux univers assez proches, mais un qui est sur fond blanc, très blanc, et l'autre qui est sur fond noir, très noir. Voilà. Et je pense que ces deux jeux pourraient très 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 bien se répondre, se correspondre et s'associer. Voilà pour le Terra Lenormand. Écoutez, je pense qu'on en a terminé. Pas besoin d'aller plus loin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit au niveau de on a parlé de la qualité de la boîte, des cartes, des illustrations. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo, on ira explorer l'oracle, le Radiant Crystal Oracle. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.